Donc bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle table ronde donc pour parler des technologies cache. Donc ce soir, nous avons deux invités. Nous avons Alban et Gwenaël. Alban et Gwenaël, je vous propose en une minute rapidement de vous présenter. Je vais refaire une petite intervention et après on vous laissera dérouler votre exposé. Bonsoir. Moi, je suis sur la technologie depuis environ 2015. C'est Gwenaël qui m'a fait découvrir. Il travaille l'orgonite depuis un bout de temps et donc c'est par son biais que j'en suis venu à la technologie. C'est une approche de l'énergie qui m'intéresse beaucoup. Je suis également dans le domaine du soin et donc il y a plein de parallèles à faire avec ça et ça me plaît bien. Ok, super. Gwenaël, un petit mot? Ouais, bonjour à tous, Gwenaël. Que vous dire moi j'ai un peu le nez dans l'énergie, la spiritualité depuis quelques années et, euh, et j'ai expérimenté beaucoup le domaine de l'orgonite. Je sais pas si vous connaissez et je suis allé assez loin dans l'expérimentation. Et au fur et à mesure, ça m'a fait essayer d'autres techniques, comprendre d'autres façons de travailler. Et puis là, il y a eu toute la divulgation de la technologie de cache qui était complètement parallèle à ce que je faisais. Et du coup, ça m'a vraiment intéressé. Et voilà, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant que tous les jours, je fais quelque chose. Je fabrique des gants, je fabrique des stylos, j'apprends. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette technologie, c'est que c'est très très complet et ça va vraiment chercher dans tous les domaines de la vie. Et du coup, on n'en a pas fait le tour encore. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre et à expérimenter. Et en plus, vraiment, ce qui est chouette avec ça, c'est que on n'a pas besoin d'un grand laboratoire, de beaucoup d'argent. C'est vraiment une façon d'appréhender l'énergie libre de manière simple, avec des produits de base, hein, du cuivre, du sel, de la soude caustique, du plastique, enfin vraiment de la matière simple. Et tout ça en interaction avec ce qu'on est vraiment, hein, c'est-à-dire un corps d'énergie. Et voilà, pour faire court. Ok, très bien. Merci Gwenaël. Donc je me suis pas présenté. Donc moi je suis Hervé. Hervé Gaïa. Je gère le blog site internet Révolution Vibratoire, spécialisé, on va dire, dans la spiritualité authentique et la divulgation profonde. Donc personnellement, en fait, j'ai découvert les technologies cache il y a à peu près un an et demi, on va dire ça comme ça. J'ai eu l'occasion de faire des stages et d'ailleurs, donc j'ai rencontré Alban et Gwenaël à l'occasion de stages ou de repas, on va dire cache, de discussions autour des technologies cache. Et ce que je remarque, c'est que c'est un sujet dont on parle pas mal dans le domaine de la divulgation, mais que souvent les gens méconnaissent, et notamment toutes les personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité méconnaissent ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette conférence ce soir pour démystifier un petit peu tout ça. Donc l'objectif de cette rencontre n'est pas de parler du personnage de Kesh, mais bien des technologies qui sont divulguées par Kesh. On sait que le personnage fait l'objet de polémiques, mais l'objet n'est pas du tout de polémiquer là-dessus, c'est vraiment de vous présenter ce que sont les technologies cache et qu'est-ce qu'on peut en faire avec. Voilà, donc certains sont passionnés, il y en a pas beaucoup, d'autres sont curieux, mais la grande majorité est indifférente, voire complètement ignorante de ce que sont les technologies cache. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre partage d'écran et dérouler votre présentation et on passera aux parties questions-réponses après votre exposé. Donc, à vous le dance floor. Bon, on vous a préparé un petit PowerPoint que Alban va vous mettre à l'écran. Et puis, au fur et à mesure, on va dérouler un peu l'histoire.
Hervé, si tu peux me mettre en co-animateur pour que je puisse partager l'écran, s'il te plaît. C'est fait. Super. Là, on est parti. Petite table ronde autour de Kesh et des technologies qu'il a divulguées. Donc, présentation simple, hein. C'est un monsieur qui est ingénieur nucléaire et qui est iranien. Donc, il a beaucoup de compétences dans le domaine de la physique, de la chimie, de la compréhension très fine de la constitution matricielle de notre monde. Et par ailleurs, il a découvert qu'il y avait une façon plus profonde et plus universelle, en quelque sorte, d'aborder cette matière, d'aborder cette conscience qui nous entoure en permanence et avec laquelle on interagit au quotidien de façon plus ou moins tangible, plus ou moins dévoilée, plus ou moins perceptible, ressentie. Donc cette technologie-là, on ne peut pas dire qu'il l'a découverte ou qu'il l'a créée, mais il l'a divulguée. Et en soi, c'est déjà tout à son honneur. Donc il l'a divulguée au public en novembre 2015, et c'est à partir de là que ça a vraiment lancé les choses. Même si, en soi, peu de personnes s'y intéressent. Quand on regarde certaines vidéos et qu'on quantifie le nombre de vues, ça dépasse rarement 2000 pour les plus anciennes, et en live 200 environ, dans le monde entier. Donc ça a à la fois un engouement très perceptible et à la fois sur une toute petite portion de la population de notre monde. Par rapport à cette compréhension de la matière, on se retrouve avec nos bases classiques des trois états. Donc les trois états qu'on connaît tous, hein, qu'on expérimente tous au quotidien avec le solide, l'état liquide et l'état gazeux, qui sont des états de mutation et des états physiques et énergétiques différents dans leur interaction. Et lui, il amène un quatrième état, qui est l'état de GANS, qui est un acronyme qui veut dire Gas at Nanosolid State. Donc un gaz à l'état nanosolide. Et l'importance de cet état, c'est que il se différencie des trois précédents. Dans ce qu'il explique, il y a une indépendance des conditions physiques classiques, température, pression, et donc on va ouvrir un petit peu plus cette compréhension-là de la matière. En physique classique, on a plutôt l'image vraiment compactée des éléments. Tout est dur, tout est solide. Pour interagir, il faut faire des échanges chimiques. On passe d'un atome ou d'une molécule à un échange. Et donc, c'est vraiment cloisonné. Alors que là, en fait, il introduit la notion de polarité de la matière, qui est présente dans toute matière. Et c'est une notion fondamentale qu'on retrouve dans toutes les traditions du monde, en fait, hein, quelles que soient les dates qu'on peut leur donner, et puis les langages qu'on peut leur donner. Donc, Kesh, à sa manière, reprend également cette notion de pôle négatif, pôle positif, mais avec son jargon. Et ce jargon-là, en fait, c'est magnétique, pour dire quelque chose qui va s'expandre, quelque chose qui est positif, qui est cosmique, et quelque chose de gravitationnel, quelque chose qui va attirer à soi les éléments, qui va être plutôt lourd, plutôt dense, plutôt yin, si on retrace sur les éléments traditionnels. Et par rapport à ça, il y a énormément de synonymes. Donc quand vous parlez avec quelqu'un qui pose sur cette technologie, ou qui la découvre, ou qui s'en amuse, il y a toujours plein de manières de parler de la même chose. Quand on dit cette énergie est très yin, en fait, dans le jargon de Kesh, on pourrait dire elle est très gravitationnelle. C'est une énergie qui va recentrer, qui va attirer les choses à soi. C'est une énergie qui va permettre de densifier, d'aller interagir avec les autres. Il y a toujours cette notion de si c'est yin, c'est forcément yang aussi. Sinon, ça n'existe pas. Ce rapport, cet équilibre permanent entre le cosmique et le tellurique, entre ce qui repousse et ce qui attire. Dans ce jargon, quand on parle de yin et de yang, ou d'énergie cosmotellurique, on appelle ça du magrave. Parce qu'en fait, c'est la contraction de son yang et son yin à lui, c'est-à-dire son magnétique et son gravitationnel. Toujours dans la notion des synonymes, on va se retrouver à parler de plasma, qui est une manière encore plus abrégée de parler de cette énergie-là, et qui a également des significations. Donc, entre jargonner, le plasma, c'est quelque chose de bien particulier. Et on va le montrer étape par étape, de manière assez basique. C'est vraiment
un thème ce soir de présenter à la fois loin et à la fois de manière simple. Donc le plasma, c'est cette combinaison à la fois magnétique et gravitationnelle de l'énergie. Ici, c'est la vidéo. Les deux traits d'énergie que vous voyez sont considérés comme des unités d'énergie. Et à partir du moment où ces unités d'énergie ont suffisamment de points communs en intensité, en direction, dans leur environnement également, c'est-à-dire vous et moi, on parle, on a des points communs, et du coup la fréquence se capte. Alors là, on peut faire un plasma, c'est-à-dire une association d'au moins 2 unités d'énergie. Et ça va rayonner dans toutes les directions. Une petite vidéo. Pense bien à cocher les 2 cases pour qu'on entende bien le son de la vidéo. Justement, le son, c'est moi. D'accord. Tout est en anglais, donc je vous épargne l'anglais, mais je vous laisse les images. Dans cette notion de 2 unités d'énergie qui se retrouvent et qui forment un plasma. Ce plasma, il a aussitôt la capacité de rayonner, en fait, et il est stable. C'est tout l'intérêt de cet état de la matière, c'est qu'il est stable et qu'il rayonne en permanence. Là, c'est une image. Donc, on voit des pôles nord, des pôles sud, un pôle nord, un pôle sud. En réalité, vous et la matière, c'est la même chose. Vous rayonnez en permanence de tous les côtés, le plus possible. Et donc, rapport à ça, on retrouve de manière imagée le magnétique et gravitationnel. Si on représente la Terre de cette manière, on va avoir l'aspect magnétique sur l'atmosphère qui va repousser. Et tandis que le gravitationnel, c'est quelque chose qui va attirer à soi. Et donc on va se retrouver avec cette interaction entre les deux. On voit ici qu'il y a toujours le magnétique qui est à l'extérieur, qui repousse, et le gravitationnel qui est à l'intérieur. Et ça va jouer sur la notion de composante. Le yin-yang, c'est deux gouttes d'eau qui sont dans un seul cercle. Ici, on se retrouve avec cette intrication de l'énergie en permanence. Et donc, on trouve toujours la bonne distance entre les deux. C'est à partir de là où ça se positionne. Quand on est dans la 2D, c'est-à-dire sur un plan, ça se positionne de cette manière. Et quand on est dans la 3D, les interactions changent encore. Quand je suis au sol, je vais avoir une interaction avec les humains en tant qu'humain qui est différente que si je suis dans un avion. Je vais les voir de haut, mon interaction va être différente, l'énergie que j'ai avec eux également. Et donc, c'est vraiment cette notion de s'ouvrir à une énergie qui est beaucoup plus intriquée de toutes parts, beaucoup plus fractale. Là, l'intérêt de cette image que je vous présente, c'est de transposer cette notion d'atome ou de molécule qui est compactée, qui révèle peu son énergie, à quelque chose de plus rayonnant. Comme un humain quand vous êtes à côté de lui, ou un être vivant, ou une matière, vous allez avoir plus ou moins un ressenti en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Et cet environnement-là, dans l'image, il est représenté par le léger filigrane derrière. Donc ça rayonne parce que l'environnement le permet. Dans d'autres cas, si j'étais dans une soirée et qu'il y avait beaucoup de bruit autour de moi, je pourrais pas vous parler tranquillement. Alors que là, il y a peu de bruit autour de moi et donc c'est simple d'interagir. Là, vous avez donc des schémas différents pour vous montrer ces états du solide qui est vraiment compacté à bloc, où il y a tous les atomes et les molécules qui sont vraiment serrés les uns contre les autres. Dans une phase liquide, il y a un peu plus la notion de gravitationnel et magnétique, c'est plus fluide. Et dans du gazeux, c'est encore plus une interaction légère qui va être expansive, qui va se disperser. Donc c'est du magnétique dans ce jargon-là. L'eau qui est un élément extrêmement important avec lequel on reviendra dessus, puisqu'il y a de l'hydrogène et de l'oxygène dedans. Et l'aspect gazeux. C'est vraiment cette notion d'ouverture en fait, de voir et de percevoir la matière de manière différente. Le GANS, c'est cet état de rayonnement qui est stable, mais qui révèle son énergie. Ça veut dire que ici vous avez du CO2. Alors en physique classique, c'est absolument improbable, hein.
On peut pas avoir du CO2 sauf dans des conditions vraiment très particulières. Et là, ça demande beaucoup d'énergie financière et énergétique. Et donc ce GANS, ce gaz à l'état nanosolide, CO2, il se présente sous la forme de poudre blanche quand il vient se matérialiser dans l'eau, se manifester dans l'eau. L'image de droite, j'ai pas pu trouver si c'était au microscope électronique ou si c'était un microscope simple. Et ça montre l'aspect de rayonnement, l'aspect stable. On voit des bulles qui sont concentriques et qui ont un aspect un peu blanc, crémeux, qui rayonne de l'énergie. C'est ça en fait, l'état de GANS. C'est vraiment l'ouverture des structures. Si je peux me permettre pour complémenter, l'image en fait a été faite au microscope optique. Ce qu'on appelle, c'est une technologie spéciale qu'on appelle le contraste de phase, qui permet justement de voir le rayonnement de la matière ou de l'être vivant qu'on est en train d'observer au microscope. Donc on voit que ce rayonnement, il est beaucoup plus large que les petites parties qui sont encerclées. Comme c'est à l'état nanométrique, on est dans une échelle de mesure. Cette échelle de mesure, elle change la donne, parce qu'elle change l'état de la matière. En fait. Elle change l'état de la matière et elle change son agencement. Cet agencement-là, il en a une importance extrême, parce que c'est lui qui va permettre de passer plus d'énergie, de laisser passer plus d'énergie dans les atomes de carbone. Ces atomes de carbone-là, en fait, ils sont sous forme de couches et ça joue le rôle de filtre. En technologie plasma, ce magrave-là, c'est vraiment cette notion de yin et de yang. Ça va attirer à soi ce qui résonne. Donc quand on pense CO2, quand on parle CO2 en technologie plasma, il y a la notion d'entendre du carbone et de l'oxygène. Donc tout ce qui est constitué ou en relation ou qui est clairement CO2, comme dans notre respiration, eh ben ça va l'amener à une notion d'harmonisation, une notion de d'élévation en termes d'énergie. Ce qui est chouette dans cette technologie, c'est ce que soulignait Gwenaël, c'est que ça peut se faire à partir de choses très très basiques. On parle du graphène. Le graphène, c'est du carbone, ni plus ni moins, mais c'est du carbone qui est très très plat, très mince, épaisseur monoatomique, et qui s'assemble en feuillets. Ces feuillets-là, ça s'appelle du graphite. Quand on parle de crayon de bois, c'est du graphite. Quand on défait une couche, qu'on en sépare une couche, c'est du graphène. Le graphène, il est top, parce qu'il est facile à produire, mine de rien. Avec un chalumeau, on peut le faire, avec de la soude, on peut le faire, avec de l'électricité, et on peut également le faire de manière industrielle, ce qui commence à être exploré pour participer à des panneaux solaires, des batteries, faire des matériaux qui sont conducteurs en termes d'énergie et d'électricité. Et parmi les super propriétés, c'est la supraconductivité. C'est la capacité de transmettre instantanément une quantité d'énergie ou une information d'un point à l'autre. Et ça se fait par sa propriété. Quand vous avez un électron qui passe sur un fil de cuivre, vous imaginez une bille qui passe sur un câble. Cette bille-là, elle reste sous forme de bille. Et elle donne son énergie en tant que bille qui contient tout ce dont elle est constituée à l'appareil qui est branché dessus, par exemple. Quand on est sur du graphène, on appelle ça nano-revêtir le câble de cuivre et ça fait comme un millefeuille, littéralement. Donc votre bille, elle arrive sur le millefeuille et elle se fait dématérialiser. C'est littéral, c'est vraiment une notion physique littérale. L'électron est dématérialisé et donc va beaucoup plus vite. Donc potentiellement rayonne plus d'énergie, donne plus d'énergie, transmet plus d'énergie, plus d'informations. À propos de transmettre plus d'informations, ici je vous donne un extrait de vidéo relatif à différentes images. Donc on parle souvent de cuivre, parce que le cuivre c'est ce qu'on utilise principalement pour faire conduire l'énergie, l'électricité notamment. Et donc ça c'est une petite plaque de cuivre. Cette plaque de cuivre là, elle va être transformée par différents principes. Et à chaque fois, le graphène va espacer les atomes et l'énergie qu'ils traversent.
À chaque fois, ça se repositionne en fonction de la matière qu'il y a en dessous. Et donc, on voit que les petits grains noirs qui sont des couches monoatomiques de carbone, le graphène, sont beaucoup plus espacés que les petits grains bruns qui représentent schématiquement en fait le cuivre. Comme ils se positionnent dans l'espace en fonction de leur environnement, si vous mettez pendant la création de ce graphène beaucoup d'énergie, ils vont se positionner différemment. On retrouve ici la notion de pôle plus et moins, qui fait que l'énergie passe entre. Là, ils sont structurés, ça veut dire que ça a été aligné via un multimètre, qu'on appose en différents points de l'objet que vous utilisez, une plaque, un fil, peu importe. Et à partir de là, vous allez avoir du rayonnement de l'énergie qui est beaucoup plus tangible. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que cette couche de graphène là, qui est matérialisée par ces petites billes noires sur la matière physique, donc qui peut être du cuivre, elle se fabrique simplement avec un chalumeau, par exemple? Ouais, Gwenaël va vous en faire une démonstration tout à l'heure. C'est le b.a.-ba en fait. Le chalumeau, c'est un des moyens les plus simples de faire un nanorevêtement. C'est pas le moyen le plus stable physiquement, parce que quand vous avez un nanorevêtement et que votre matériau devient noir, vraiment noir visuellement, ça veut dire que vous avez 30 000 à 40 000 couches de graphène qui se mettent sur la matière. Donc ça finit par tomber, parce que quand il y en a trop, ça passe plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça se positionne en fonction de son environnement. Et comme ça se positionne en fonction de son environnement, ça va capter différents champs d'énergie. Ces champs d'énergie-là, ils sont dans les différents espaces du graphène, mais ils seront également dans les différents espaces de votre ganse, si vous apposez du ganse dessus. L'idée, c'est qu'on peut créer du carbone sur quasiment tous les matériaux. Il faut respecter certaines conditions. Si vous le faites sur du zinc, vous allez le faire fondre trop rapidement, mais c'est possible. Donc vous pouvez faire vibrer, faire rayonner du zinc un peu plus fort que du zinc matière, tout simple. Et c'est chouette parce que là-dessus, on arrive en interaction avec d'autres éléments dans le corps, dans les plantes, avec le système nerveux, et ainsi de suite. Et la notion de balance presence, c'est la notion de toujours les champs s'équilibrent, se positionnent les uns par rapport aux autres. Les champs qui sont émis, ne serait-ce que par le graphène, mais également dans l'environnement, vont être captés selon leurs propriétés en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de nuances de couleurs. Et alors, ces traits pointillés là, qui circulent, ça matérialise le champ d'énergie entre deux particules, entre deux atomes? Oui, entre deux ou plusieurs particules de nanorevêtement. Il y a une interaction qui est permanente entre toutes, mais ça se fait plus ou moins selon leur position. Si quelqu'un pose dans une classe, en fonction du voisin proche ou des gens qui sont tout au fond de la classe, l'information n'est pas reçue de la même manière. Donc il y a vraiment le rôle de filtre par le positionnement et par la constitution. Et l'intérêt, c'est que plus il y a de couches, plus il y a de possibilités de capter des énergies différentes. Donc ce rôle de filtre il est de plus en plus riche, il est de plus en plus efficace pour dématérialiser les électrons et faire tourner de l'énergie, quoi. Il y a beaucoup à redire sur le phénomène d'énergie libre, mais il y a des résultats qui sont ressentis et qui sont expérimentés sur plein de plans, selon les utilisateurs. C'est vraiment un reflet de ce qu'on est et de notre conscience. Donc on expérimente chacun à notre manière. Là, c'est ce dont je vous parlais quand on est au multimètre. Comme ça dégage beaucoup d'énergie de créer du graphène, c'est un peu le bazar. Et donc on va apposer un multimètre avec un micro-courant pour pouvoir réaligner les atomes de carbone dans le bon sens, de sorte qu'ils aient tous un pôle positif, entre guillemets, et un pôle négatif, entre guillemets, dans le même rang. Et cette notion de tridimensionnalité, elle est super importante. C'est vraiment comment l'énergie se place, comment vous placez vos objets. Quand vous utilisez bien votre nano, ça devient noir, vraiment noir. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là, en l'occurrence, à l'écran, c'est quoi? Là, on voit une plaque de cuivre qui est nano-revêtue, donc qui devient noire.
Et ce noir-là, ça signifie que vous avez énormément de couches de carbone qui se sont apposées à sa surface, et donc que vous allez pouvoir contenir plus d'énergie en fait. C'est vraiment, chez l'humain, on pourrait dire que c'est la notion d'ouvrir ses canaux énergétiques et de réussir à capter différentes choses au niveau physique, au niveau énergétique, dans ses sensations. C'est pour ça qu'on a ces différents positionnements dans les images. Vous avez du jaune pour dire que ces quatre-là vont être en accord, le vert puis le violet par la suite pour dire que ces quatre autres-là vont être en accord dans leur manière de générer ou de gérer et de faire circuler l'énergie. C'est cette notion de 3D nanoscopique en fait, c'est microscopique. Ça se voit pas à l'œil nu mais ça se ressent. Ça se ressent très vite quand on fait un nano ou chalumeau. Peut-être qu'à l'image, vous le sentirez également. Il y a cette notion d'alchimie qui est extrêmement importante dans la technologie plasma. Vous allez créer ce que vous êtes sur le matériau et lui faire dégager son énergie, mais avec votre tonalité également. Et donc, le top du top, c'est qu'il y a cet aspect universel en fait. On expérimente différents états de la matière, différents états de notre être et de notre conscience. Et comme les 3/4 de notre matière dans ce monde-là sont constitués principalement de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote, également dans le corps, eh ben on va avoir en permanence cette interaction. Sur du gaz de CO2, quand vous respirez, vous inhalez en partie de l'oxygène et exhalez en partie du CO2. Vous allez interagir avec ça. Et, c'est bien connu que quel que soit votre point de vue en médecine ou en santé, quand vous respirez, vous régulez vos émotions, vous régulez votre énergie. Et donc le CO2, ça va avoir notamment, sous forme de gans, cet aspect de régulateur émotionnel. Là, c'est pour refaire le topo au niveau du corps. Il y a vraiment énormément de similitudes entre le corps et l'univers dans ce monde-là. Et donc, ça permet de profiter de ces interactions. Alors, l'aspect important, c'est que on est toujours avec COHN. Le carbone, c'est le liant universel. C'est vraiment celui qui va constituer le liant, structurer les choses. L'oxygène, c'est celui qui fait circuler. C'est vraiment le filtre de la circulation. C'est ce par quoi, dans certaines spiritualités, on dit ce par quoi vous vous nourrissez, vous apportez l'énergie vitale, vous inhalez l'essence de l'énergie. L'hydrogène, c'est vraiment la notion de ce qu'il y a de plus volatile, de plus magnétique. C'est ce qui va apporter de manière générale de l'énergie. Il y a énormément d'hydrogène dans notre monde. On en parle également pour les carburants, on en parle pour les piles, on en parle pour ce qu'on peut en tirer de l'eau. Et l'azote, ça va être ce qui va faire le rôle de filtre chimique entre ce qu'on absorbe et ce qu'on relâche. Et donc, dans la notion de fabriquer du gans, il y a 4 gans de base, puisque il y a COHN. Et donc, dans ces 4 gans de base, on va pas aussitôt retrouver l'azote, N, nitrogen, mais on va retrouver le cuivre, le fer et le zinc. Le zinc, c'est particulier parce qu'il va produire à la fois de l'oxyde de zinc, qui est en relation avec le système nerveux, qui est également en relation avec les plantes, avec tout ce qui est végétal, mais avec le règne minéral également. Et ça va également, ça c'est de la chimie et de l'alchimie, donner du CO2. Là c'est la grosse technique tout court. Vous prenez les masses atomiques, quand vous faites un nanorevêtement sur un matériau, vous lui faites perdre un tout petit peu de sa masse, parce que vous créez du nanorevêtement, du graphène, et donc il rayonne plus d'énergie, mais il perd également un peu de sa masse. Et donc quand on met 2 éléments l'un en face de l'autre, vous allez pouvoir faire des calculs pour que ça attire tel ou tel type d'énergie. Quand vous avez un aimant pour le fer, eh ben, ça rayonne son énergie de telle manière à ce que ça capte uniquement le fer. Si vous mettez du plastique à côté, il va rien se passer. Si vous mettez un autre type d'aimant, ça va attirer ces autres matériaux. Et donc, pour fabriquer du gant, c'est des outils technologiques. On utilise très souvent du cuivre parce que c'est abordable, facile à manier. Souvent on nanorevêtit et de l'eau qu'on appelle également plasma liquide en fait.
Ce plasma liquide-là, il va avoir plein de propriétés et de capacités de contenir l'énergie. Donc, le cuivre, ça va donner du CuO2 ou du CuO, selon par exemple qu'on mette de l'électricité ou pas dans les bacs. Je vais expliquer pourquoi je parle de bac après. Le fer, ça va donner du CH3, le zinc du ZnO2, et le zinc, ça va également donner du CO2, quand on va capter en fait le carbone dans l'air. Il y a une petite étude qui a été faite par un particulier qui est super chouette. Pour faire du GANS, en fait, c'est comme de l'électrolyse. Sauf que surtout pas, on est dans le cadre d'une électrolyse. Dans le cadre d'une électrolyse, vous allez apposer un courant, faire circuler de l'énergie, et gruger le matériau, mais en le laissant dans son état physique. Du coup, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Du point de vue de la technologie plasma et du fait de faire rayonner la matière, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Puisque vous perdez cet aspect de libération de l'énergie, de révélation de l'énergie de la matière. Les différents gants, je vous ai mis cette image parce que fonction du voltage qu'on met dans le bac, comme pour l'électrolyse, eh ben on va obtenir une interaction qui est différente au niveau chimique. Faut pas trop s'embêter. C'est pas utile de tout calculer parce que sinon ça devient extrêmement compliqué. On part sur des choses qui sont casse-tête et en plus qui ne sont que des modèles explicatifs. Cette technologie-là, ce n'est également qu'un modèle explicatif, la manière dont je vous la raconte. C'est-à-dire que c'est du blabla, mais dans l'énergie, dans votre expérimentation à vous, vous allez retrouver des choses qui sont cohérentes, qui sont vraies. Quand on parle de boule d'énergie, ça se voit au microscope, ça se ressent, mais est-ce que l'explication scientifique est donnée est l'absolue vérité? On s'en fout un peu en fait, puisqu'on interagit avec la matière, on en fait notre propre expérience. Le modèle explicatif, il est juste là pour nous permettre de poser un peu de mental dessus. L'intérêt du GANS, c'est qu'il va interagir de manière assez spécifique avec son environnement. Il se positionne en permanence. Le premier, c'est une photo de GANS que j'ai faite, qui est assez âgée. Ici, vous voyez que le bleu, l'oxyde de cuivre sous forme de GANS, qui fait des traits. C'est dans mon salon, il n'y a pas particulièrement de vibration ou quoi que ce soit. Sur la droite de l'image, c'est du GANS de fer, qui est beaucoup plus magnétique, qui va beaucoup plus repousser les choses. Et il y en a en beaucoup plus grande quantité. Alors qu'au centre de l'image, c'est principalement quelques bouts de cuivre et un peu de GANS de cuivre. Et on voit qu'il s'agence en fait en fonction de son environnement. Si ça avait été une électrolyse, ça serait resté toute plate. Il va falloir que tu nous expliques ce que c'est que le GANS, justement. Voilà, t'en parles déjà depuis pas mal de temps, mais je pense que les gens ont besoin d'une petite explication. Le GANS, c'est cet état de la matière qui est en dehors des états solides, liquides et gazeux. C'est cette boule d'énergie que vous allez créer en libérant la matière de son état physique simple. Mais comment on le fabrique? Et ça se fabrique en mettant des plaques ou des objets nanorevêtus pour qu'il y ait un plus fort rayonnement de l'énergie en face d'un autre matériau. Le plus souvent, on utilise du métal. Et donc ici, c'est du GANS de fer. À l'image de l'électrolyse, on pose un matériau qui est nanorevêtu, cette fois-ci, comme un anode cathode. Mais ici, le matériau noir, qui est une plaque de cuivre nanorevêtue, elle va envoyer de l'énergie, impulser de l'énergie, sous forme de vortex en fait. Si on solidifie l'eau, si on la congèle, même un bac comme ça, si vous avez de la place pour le congeler, vous allez voir qu'il y a un rayonnement sous forme de tor, sous forme de vortex qui va se créer tout autour. Et ça gruge la matière. Ça la gruge et ça la libère, parce qu'on n'est pas sur un aspect physique, on est sur un aspect énergétique. Et donc, quand la matière se libère de son état physique, vous obtenez ce qu'on appelle le GANS. C'est pour ça que, au visuel, ça ressemble à de l'oxyde de fer, ni plus ni moins. Mais en termes de interaction, c'est du GANS. Ça va être beaucoup plus fort en termes de ressenti. Quand vous êtes à côté d'un clou rouillé, bon, on s'en fout. Vous passez à côté du clou rouillé, ça vous fait ni chaud ni froid. En revanche, quand vous êtes en présence de GANS, vous allez sentir votre rayonnement énergétique qui est modifié en fonction de ce GANS, de sa quantité, de ses propriétés. Là, le fer, c'est tout simple. Ça va jouer sur notre aspect énergétique, mais également sur notre aspect sanguin et sur tout ce qui contient du fer dans le corps. Donc c'est cet aspect de rayonnement.
Donc, quand tu démarres ton Gantz, en fait, donc tu mets de l'eau et tu mets du sel dans l'eau. Et à l'origine, l'eau n'est pas colorée. Et c'est au fur et à mesure que la réaction chimique se produit qu'elle se colore de cette façon. C'est ça. Et sans aucun apport d'énergie externe apparent, enfin je veux dire sans apport d'électricité en tout cas. On voit un fil électrique qui relie donc la partie cuivre nano-revêtue avec le fer, mais en réalité on est bien d'accord, il y a aucune électricité qui a été branchée sur le circuit. Oui, absolument aucune. Je vais laisser Gwenaël parler. Non, je voulais juste rajouter que tu n'es même pas obligé de mettre de fil hein, entre les deux. Ça accélère le process, mais même sans fil, tu auras quand même le même résultat. Ok pour ça? Là, je vous présente un ganse de zinc CO2 qui a été récolté et donc qui est dans un pot, alors que sous forme de bac, ça va donner ça. Là, il y a différents fils de zinc qui sont autour d'une plaque. Et on voit un aspect floconneux qui se matérialise dans l'eau. Il y a une infinité de possibilités. Vous pouvez le relier, ne pas le relier, mettre un petit peu de sel, mettre beaucoup de sel. Quand vous allez le récolter, il va falloir dessaler l'eau parce que ces minéraux-là, ça va attacher en fait le ganse à l'aspect matériel de notre monde. Et donc pour que ça rayonne vraiment toute son énergie, son plein potentiel, on dessale l'eau en la diluant tout simplement, jusqu'à ce qu'il y ait le moins possible d'artefacts autres que le ganse. Et il faut combien de temps pour obtenir ce résultat-là? Le résultat que vous nous montrez, ça se fait en combien de temps la réaction? C'est très variable. Ouais. Ça c'est vraiment rigolo parce que au fur et à mesure que tu vas faire du ganse, ta production elle va augmenter. Moi mes premiers ganses, j'ai mis 2 mois enfin 3 mois même pour avoir ça, ce qu'on voit à l'image. Maintenant en 3 jours c'est fait. L'environnement il a été créé et du coup maintenant ça c'est mis en place. Alors il y a aussi l'endroit où tu vas le faire, s'il y a beaucoup de gaz carbonique dans l'air ou pas. Parce que ce ganse-là va aller capter le carbone dans l'air. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres, mais vraiment ce que j'ai remarqué là, c'est que plus t'en fais, plus t'en as. J'avais été bluffé aussi quand on a fait l'expérience avec Alban sur l'effet du rayonnement solaire. Le fait de l'exposer au rayonnement solaire semble accélérer aussi la réaction. C'est clair. Et avec le nano aussi, hein. Le nano sur le cuivre et le soleil, là, c'est vraiment... il se passe vraiment quelque chose. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous faites un ganse, en fonction de là où vous le posez, là où vous le fabriquez... Rapproche-toi du micro. Oui, 1, 2... Vas-y, ouais, on t'entend moins fort que tout à l'heure. On parle bien près du micro. Rien changé, donc je vais parler un peu plus fort. En fonction de là où vous allez fabriquer vos ganses, ça va être complètement différent. Si vous le positionnez dans votre salon, si vous le positionnez au soleil ou dans un coin de pièce, l'interaction est complètement différente avec l'environnement. Et donc la production également de ganses. Ça donne une infinité de réactions possibles en fait. Les interactions spécifiques avec l'environnement, c'est ce dont je vous parlais juste avant avec le ganse que j'avais produit. Ici, ça se retrouve avec du ganse de cuivre, qui est un ganse qui est très lourd. Au niveau masse atomique, il est plus lourd que le CO2 ou le zinc ou même le fer. Et en termes de lien, quand on reprend sur la physique classique, c'est un lien avec les tissus musculaires, un lien avec l'aspect immunitaire, antiseptique, antiviral, antibactérien, un lien avec en énergétique en tant que ganse, notre corps physique. Et ici, c'est du ganse au fond d'un bac qui prend une forme différente parce qu'il y a 2 personnes, l'une en face de l'autre, qui discutent. Et donc cette discussion, elle est révélée, on va dire, par le ganse dans sa qualité énergétique. Donc ça fait des stries. Si vous faites le test, vous produisez du ganse ou vous avez du ganse chez vous, amusez-vous, n'importe lequel.
le cuivre ça marche très bien, mais n'importe lequel, à le placer entre vous et quelque chose avec lequel vous interagissez. Vous allez voir que sa forme change du tout au tout. Il y a des stries, il y a des flocons. Au lieu d'avoir une surface plate dans un bocal, vous allez parfois avoir un amoncellement qui est complètement improbable sur d'autres matériaux physiques. Les bobines et l'anneau, c'est le grand truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on utilise le cuivre et on transforme ce cuivre en cuivre nanorevêtu. C'est une des premières étapes alchimiques de cette technologie, en fait. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'image? Qu'est-ce que c'est exactement là qu'on visualise à l'écran? Alors à l'image, ça s'appelle un condensateur. Un condensateur, c'est fait par la tige au centre, l'espèce de petite canne dont vous voyez le bout à droite et dont la tige ressort à gauche, et d'une bobine. La bobine, même quand elle n'est pas nanorevêtue, et la tige également, émettent de l'énergie. Quand on les nanorevêtit, elles dégagent plus d'énergie et donc elles interagissent encore plus les unes avec les autres. C'est cette fois-ci un parallèle avec l'électricité. Ce condensateur-là, il est rendu possible parce que vous avez différentes couches de matière qui ont différents niveaux d'énergie. C'est comme les vêtements. Vous avez votre corps tout seul. Il rayonne plus ou moins d'énergie en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si vous sortez de la douche, que vous êtes chez vous, que vous êtes dehors et qu'il fait grand froid, sans vêtements, votre corps va réagir drastiquement de manière différente. Avec des vêtements, il va encore réagir de manière différente parce que vous aurez différentes couches, plus ou moins fines, et donc ça va créer des gradients dans l'énergie. Donc là, on a du nano, qui est vraiment l'énergie de base dans cette technologie. C'est notre lien physique, notre attache à la matière pour le b.a.-ba pour commencer, pour voir que là j'ai mon fil de cuivre, donc l'énergie elle va être favorisée dans telle ou telle direction, comment je l'aurai bobiné, comment je l'aurai mise en forme. Autour on a du papier sulfurisé, parce que ça va permettre d'isoler en fait cette tige autour de laquelle on a mis du ganse. Le ganse c'est pour que ça rayonne avec plus d'éléments de manière plus spécifique. Le carbone c'est la base, c'est le liant. Donc si vous utilisez juste l'aspect nano-revêtu de la technologie, vous rayonnez déjà de manière universelle. Mais l'interaction sera moins forte, parce que vous aurez un rayonnement universel aspécifique. Il n'y a pas de ganse pour dire j'aimerais également interagir avec de l'hydrogène, ou avec de l'oxygène, ou avec ce qui est en lien avec le cuivre, ou d'autres éléments. Il peut y avoir du ganse de laiton, du ganse de plomb. Tous ces éléments-là, c'est des gradients d'énergie, et c'est des aimants à énergie. Donc quand on parle de CH3, ça a une certaine masse, même quand on parle de plasma, et donc ça va pas attirer les mêmes choses. Donc cette image, c'est un condensateur avec une tige de cuivre nano-revêtue au centre, autour de laquelle il y a du ganse, isolé par du papier sulfu et de l'alu. L'alu, c'est le truc classique du condensateur en électricité. Ça va venir compacter le champ. Ça va venir limiter sa radiation. Comme autour de câbles pour un blindage sur les vieux blindages, par exemple. Et donc, l'intérêt de limiter la radiation, l'émission d'énergie, par cette tige gansée, on va dire, c'est que quand ça va lâcher dans la bobine, ça va lâcher le plein potentiel. Et du coup, la bobine, elle va réceptionner beaucoup d'énergie et pouvoir en relâcher d'autant plus. C'est ça sur l'image. C'est une image de condensateur. Et elle est très belle parce que elle est très noire. Voilà. Oui, c'est un gant, c'est un nano-revêtement qui a été fait à la soude pour être aussi propre, aussi régulier. C'est ça, ouais, très probablement à la soude. Alors il y a différentes manières de nano-revêtir. C'est ce que tu introduis en parlant de ça. On t'entend moins bien là, rapproche-toi du micro ou parle plus fort. Il y a différentes manières de nano-revêtir, c'est ce que tu introduis en parlant de ça. C'est au chalumeau, la manière la plus simple, ou à la soude, qui est un autre process alchimique qui prend plus de temps et qui vient gruger le matériau de manière différente, puisqu'on n'est plus sur du thermique et du gazeux, on va être sur du chimique et de l'aqueux. Et ça vient plus gruger la matière en profondeur,
la réaction est plus lente. La réponse scientifique n'a pas été donnée, mais dans ma compréhension, quand on fait ça popote à la soude c'est NaOH, le cuivre c'est Cu, et quand on va rajouter de l'eau c'est H2O, donc on se retrouve à nouveau avec du N, du O, du H, du carbone qui va être donné par différents plastiques qu'on va rajouter dans notre popote, et on peut rajouter d'autres éléments si on a envie que ça capte d'autres propriétés encore. On peut mettre du sucre, on peut mettre des plantes, on peut mettre du zinc, et donc on va avoir à nouveau ce COHN dans notre solution de soude caustique, et comme c'est quelque chose qui a un pH basique, ça va venir gruger la matière. Et l'intérêt de gruger la matière de manière alchimique sur le cuivre, c'est que ça va créer également ce nanorevêtement. Ok. Je vais couper mon micro pour laisser la place à Gwen s'il veut faire une démonstration. Oui, ouais, parce ce serait bien, oui. que rajouter de plus? Bien parlé. Ah, la passion. Je mets quoi comme tu veux que je montre des bobines à la caméra? Ouais, alors je vais faire arrêter mon partage. Et moi, du coup, je mets l'écran. Clac. Ah non, je peux pas. Alors là, on voit ton labo. Moi, je le vois en grand. Je ne sais pas si tout le monde voit le labo de Gwen en grand. Moi, je le vois pas en grand sur le mien, mais c'est pas grave si les autres le voient. Non, mais faut peut-être, je sais pas, André Laurent, vous le voyez en petit le labo là, le labo de Gwen? Moi, je le vois en petit, oui. Ouais. Ben, je veux, moi. Si je clique dessus, il va être en grand. Ah non, même pas. Non, moi, c'est c'est marqué l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. En fait, si c'est toi, Gwen, qui parle, normalement, on devrait voir ton labo en grand, parce que c'est celui qui parle qui est vu en grand. D'accord. Bon, bah, je parle. C'est moi. C'est moi, Gwen. Et ça va pas en grand. Je suis désolé. Hein. Alors, c'est un paramétrage que vous pouvez régler. Vous pouvez faire en haut à droite. Vous avez un petit bouton qui vous permet de passer de affichage intervenant à affichage galerie. Donc, si vous faites affichage intervenant, normalement, vous devriez le voir en grand. D'accord. Donc là, clac, affichage intervenant, hop. Ok, c'est bon. C'est bon C'est là? bon. Ouais, c'est bon. Ok, super. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais, ce que j'avais préparé, c'est juste un petit tuto hein, que vous pouvez faire par vous-même. Vous avez tous des petites bobines de cuivre, enfin du cuivre, du fil de cuivre, hein, que ce soit du 1,5, du 2,5. Et ben voilà, vous prenez du fil, vous le dénudez et vous allez faire 2 bobines. Alors 2 bobines, c'est simple, hein, vous prenez un bout de tuyau ou un crayon ou une tige, comme ça, et puis vous tournez autour. Alors sans horaire, sans anti-horaire, c'est comme vous le sentez. Et du coup, vous allez avoir 2 petites bobines comme ça. Et après, le nano-revêtement, eh ben, si vous avez un chalumeau, alors là, je vais vous le montrer. Tiens, je veux bien que tu me l'allumes, s'il te plaît. Attends, non, je vais y arriver. Tiens, tu peux me l'allumer? Et puis, je vais prendre la grosse pince qui est là. Pour éviter de te brûler les doigts? Ouais, voilà. Hein, parce que bon, voilà. Donc en fait, le nano-revêtement au chalumeau, c'est quand même assez technique, mine de rien. Il faut que vous brûliez votre cuivre sans qu'il rougisse. Donc il va falloir atteindre l'état où il va être doré. Et une fois que c'est doré, vous allez remonter comme ça.
Et là, vous allez nano-revêtir votre bobine. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que qu'est-ce qui se passe s'il rougit en réalité? Alors, te dire ça dans l'aspect scientifique, je sais pas, Alban, tu as une explication scientifique. Clairement, ça marche plus, quoi. Le cuivre devient trop carbone, en fait, il devient carbone, c'est ça, hein. Et c'est pas grave si tu le fais rougir, mais par contre, tu vas laisser le cuivre refroidir et après, tu vas le repasser sans qu'il rougisse. Et ça va faire si tu le rougis, en fait, il va y avoir des trous d'énergie dans ta bobine. Exactement ça. Si tu le fais rougir, tu le cuis et donc tu vas sous la couche d'atomes du dessous et donc ça va se décoller. Le graphène va avoir atteint ses couches maximales, ça va se décoller, il faut recommencer pour en faire. Donc là, j'ai fait une petite bobine, je vais en refaire une grosse. Tiens, je veux bien que tu m'allumes si ça ne te dérange pas. Impec. Merci. Donc pareil, je vais... Voilà, il faut vraiment attendre que le cuivre blanchisse et hop, on remonte. Et voilà, j'ai mes deux bobines. Et avec ça, eh ben, je vais faire un stylo de soin. Donc moi, j'ai des petites éprouvettes, hein. Vous pouvez mettre ça. Alors au tout début de la divulgation, on nous montrait, les gens évidaient des stylos et mettaient les bobines dans les stylos. Et du coup, le nom stylo de soin est resté. Vous mettez une bobine les unes dans les autres. Bon, c'est encore un peu chaud, alors je vais pas aller me cramer, hein. Voilà. Et hop, moi je mets ça dans l'éprouvette, comme ça, et j'ai un bouchon. Et là, vous avez le premier stylo de soin de Kesh. La première, vraiment, moi c'est comme ça que j'ai découvert la technologie. C'est le premier truc que j'ai fait. Et puis après, j'ai testé. Alors en fait, ça va augmenter votre magnétisme et avec des résultats quand même assez incroyables sur des maux physiques, on va dire. Donc j'ai mal, je sais pas moi, je me suis fait mal au poignet. Et ben je vais faire tourner mon stylo sur la douleur. Et au bout de 5, 3, 2, ça dépend. Et ben la douleur va partir. Voilà. On va rééquilibrer la condition en fait du corps pour la remettre stable grâce à ça. Alors après, on va pouvoir optimiser ce stylo en y ajoutant du ganse, le fameux ganse qu'on va pas avoir, qui n'est pas très difficile à fabriquer, hein, comme vous a montré Alban, hein. Donc pareil, hein, vous brûlez une bobine, vous la mettez dans un petit pot de miel comme ça là, une plaque de zinc, vous reliez les deux avec un fil électrique dans de l'eau salée. Alors, ce ganse-là, lui, il est particulier. Enfin, il est particulier. Je n'ai pas mis de sel marin ou de sel de l'Himalaya. J'ai mis du sel d'Epsom. En fait, ils se sont aperçus au bout de quelques années là que le sel d'Epsom c'était encore plus efficace pour le secteur de la santé. Donc voilà, sel d'Epsom, une bobine, une plaque, et puis bah voilà, hein, vous avez le ganse, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, si. Voilà, on a le résidu que l'on va rincer à l'eau distillée, et puis on va récolter ça. Et après, on va mettre ça dans l'eau distillée. Moi, je fais comme ça, je prends une seringue, hop. Et là, du coup,
les bobines nano revêtues vont exciter le gans CO2. Et on va avoir un outil, comme disait Alban, qui va diriger de manière plus optimiser l'énergie. Voilà, un stylo de soin CO2. Et qui va travailler de manière plus profonde sur les sphères émotionnelles. Donc, vous allez pouvoir travailler sur la douleur avec ou sur des mots, mais vous allez pouvoir aussi travailler sur votre stabilité émotionnelle. Moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué avec cette technologie, c'est le côté beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, émotionnel, dans l'émotion, grâce à cette technologie. Il y a une question qui est posée là sur le chat, c'est quelle est la matière utilisée pour l'éprouvette? Elle est en quoi ton éprouvette? Elle est en plastique? Elle est en plastique, ouais, plastique. Ça peut être du verre, ça peut être autre chose? Alors, du verre, du plastique, vraiment aucune importance. Même le plastique, quelque part, vraiment peu importe. Vraiment peu importe. Il n'y a vraiment pas de. Au début, j'ai expérimenté avec des éprouvettes en verre, là, mais vraiment j'ai vraiment vu aucune différence. Ok. Voilà. Donc une petite éprouvette comme ça, voilà, ça se trouve facilement, mais je vous dis, voilà, ça c'est un contenant qui est optimisé, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. Hein, c'est tuyau d'arrosage, ouais, voilà, ouais, du tuyau d'arrosage, je sais pas si j'en ai là. Là, je suis en train d'essayer de faire un masque de respiration là, et du coup, j'utilise un tuyau d'arrosage, enfin un tuyau ouais, c'est ça, tiens, voilà, un tuyau comme ça. Je bouche avec de la colle. Et puis voilà, hein, je mets mon gant. C'est vraiment une façon très très simple de travailler cette. Attends, je comprends pas là. Qu'est-ce que tu appelles un masque de respiration? Si tu bouches le tuyau, tu vas pas respirer avec. Alors ouais. Là, en fait, ce que je suis en train de tester là, c'est que je mets des bobines dedans, une bobine, mais qui va être quand même trempée dans le gans. Donc tu as raison. Hein, je vais pas boucher. Je vais pas boucher le gros tuyau, je vais boucher le petit tuyau que je vais mettre à l'intérieur et laisser passer l'air, tu vois, pour que l'air puisse passer et d'avoir de respirer le plasma de manière directe avec un masque. Voilà, comme dit Alban, ouais, une paille à double paroi. Enfin, je suis en train de tester ça parce que il y a vraiment eu des résultats assez incroyables sur certains mots avec cet outil-là. Sur quel genre de problème? Quel genre de mots? Sur quel genre de mots sur Les asthmatiques? Ouais, voilà, on va dire ça. Alors vraiment des mots ouais, vraiment des maladies graves et systémiques, enfin de notre monde. Après, voilà, on va pas aller plus loin dans la divulgation. À tester. Vraiment, ouais, asthmatique, pourquoi pas, ouais, j'avais pas pensé. CO2, l'asthme, à tester, ouais. Je ne sais pas si c'est Alban qui essaye de parler, on entend une voix dans le fond. Pardon, je dis l'inhalation de l'énergie du gans de CO2, quelle que soit la patho, hein, que ce soit juste de l'émotionnel ou carrément des grosses pathologies du type cancer, ça fait réagir très très fort l'émotionnel des gens. Ça les fait manifester, ça fait ressortir en fait ce qu'ils ont besoin de traiter. Donc il y a des résultats qui sont, ou au moins des effets, qui sont très francs. Et c'est hyper efficace pour ça, c'est clair. Chacun expérimente selon son affinité et son ressenti, mais il y a clairement des effets. Et André pose la question, est-ce que dans le temps, l'efficacité du tube décroît? Est-ce que ça s'use en d'autres termes? Le tube de respiration, par exemple, ou le stylo. Vous avez entendu ma question?
Ouais. J'ai entendu la question. Gwen est parti chercher un magrave. Je vais y répondre et puis il rajoutera ce qu'il a besoin de rajouter. Le... Quand vous fabriquez un produit technologique, il va pas se dégrader à moins de prendre un pet physique. Si vous le cassez ou si physiquement il est altéré. Et au niveau énergétique, ça ne s'altère que si vous lui imposez une énergie qui est supérieure à la sienne. Exemple, quand je pose le stylo sur une douleur, il va y avoir une équilibration de l'énergie. Mais le stylo, c'est juste un dynamisant de cette de l'énergie que moi j'ai et de l'énergie de l'environnement. Donc si vous voulez, entre guillemets, dégrader l'efficacité d'un stylo, on appelle ça classiquement charger un objet. Il est complètement chargé. Ça veut dire que le gant va être saturé de l'énergie des gens avec lesquels il a été traité. En général, non, parce qu'il y a la notion de transmutation, équilibration d'énergie et transmutation. Mais c'est possible, par exemple, d'avoir du gant de CO2 autour du cou, et puis de se retrouver à avoir le matériau qui grise. Il est grise parce qu'en fait, il fait charger dans l'énergie. Et par rapport à Marc Clavecin, le gant de CO2 va manger le plastique à la longue. Non, il n'y a pas de risque. En fait, c'est un matériau qui est physique, qui est stable, et il n'y a pas de notion d'acidité du gans. C'est plutôt quelque chose qui va être neutre parce que ça baigne dans un liquide neutre à la base. Si on met du gans dans de la soude, dans de l'acide chlorhydrique, non seulement il va modifier son comportement parce qu'il sera dans un niveau de pH différent, mais ça va également bouffer le plastique à la longue, c'est sûr. Alors, L'autre chose à savoir, c'est que dans la notion de bricolage, le pistolet à colle c'est bien, mais c'est poreux. Donc, si vous fabriquez votre, par exemple, votre stylo avec du pistolet à colle, au bout de 6, 8, 10 mois ou un an, en fonction de la qualité de votre colle, parce que il y a plein de qualités de pistolet à colle différentes, de colle de pistolet à colle différentes, ça peut s'évaporer et sécher. Donc là, dans ce cas-là, oui, on considérera que ça s'est dégradé. Mais le gans de CO2 ne va pas manger, entre guillemets, le plastique à la main. C'est pas vu. Alors, oui, la remarque de Marc semble être plus une affirmation qu'une question, mais Marc, vous aurez la possibilité d'intervenir tout à l'heure quand on va passer au mode question-réponse. Mais effectivement, maintenant, on aimerait bien voir un magrave, parce que quand on parle de technologie, on parle beaucoup de magrave, et il y a beaucoup de mythes autour de ça. Alors, est-ce qu'il est bien là? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est encore mieux comme ça. Donc le magrave, le voilà. Alors celui-là, il tourne depuis un bon moment chez moi là. Donc on a essayé. Le magrave, c'est beaucoup de bricolage quand même. Faut être bien rigoureux sur pas mal de choses. On va quand même brancher ça sur du 220. Donc voilà, faut être rigoureux, mais c'est quand même pas bien compliqué à fabriquer, mine de rien. Bon, pour faire court, 3 étages et des condensateurs. Donc les étages en fait sont composés. Chaque étage est composé de 4 bobines. Donc des bobines, ces bobines de gros diamètre avec des bobines de petit diamètre à l'intérieur. Alors là, moi, j'ai choisi pour ce magrave de mettre chaque étage avec un ganse différent. Donc ces bobines, on va les tremper dans les ganses appropriés. Donc celui-là, c'est du ganse CUO. Cuivre. Donc voilà. Donc les 3 ganses différents, c'est cuivre, fer et zinc, c'est ça? Et zinc, voilà. À l'intérieur de ce système-là, on va mettre des boules de ganse. Donc là, ça va être une boule de ganse CO2. Et donc, on va avoir une interaction comme ça, des tores qui vont se créer avec les bobines.
et qui vont venir dans le condensateur, dans les 4 condensateurs que j'ai mis là. Donc, ce que vous a montré Alban tout à l'heure. Et que je vais brancher sur mon système électrique. Donc Alban, si tu veux parler du fonctionnement par rapport à l'électricité. Le maghraf, c'est différentes bobines. Elles sont en cercle parce que justement, il y a la notion de tore, il y a la notion de créer un tore dans l'énergie et de le Plus faire. fort, s'il te plaît. Les bobines sont faites en cercle de manière à ce que ça puisse capter l'énergie comme un donut. Et ce donut-là, il est centré par les balles de Gauss. Ce Gauss, ça va permettre de donner des gradients dans l'énergie. Donc, Gwen, il a mis le cuivre en bas, le CO2 au milieu et le fer en haut, sur le maghraf qui vous montre, pour permettre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Pour permettre de faire une énergie qui est ascendante, puisqu'on va avoir le plus lourd, le plus gravitationnel en bas, le moyen par rapport aux deux autres au centre, et le fer le plus magnétique, le plus volatile en haut. Et cette énergie, si quand je parle actuellement, vous avez l'image de mon avatar, c'est ça que ça donne. C'est cette notion de tore et de rayonnement concentrique. Donc pour le maghraf de Gwen, ça va plutôt aller vers le haut que d'être centré. Et c'est cette notion-là. Et sur le 220 volts, comme on est dans du graphène, quand c'est bien fait, on va dématérialiser les électrons. Donc on va pouvoir observer des phénomènes électriques qui sont peu courants. Exemple, le maghraf que vous avez sous les yeux, là à l'image, c'est environ 70 mètres de câble de cuivre. Parce que il y a X nombre de tours. En général, c'est 144 pour les bobines qui sont longues et 81 pour les bobines qui sont courtes avec 2 diamètres. Et c'est une notion d'escalier en colimaçon également. L'énergie, elle rentre par le centre, par le bas, sur la petite bobine, et elle va être recaptée par la bobine de l'extérieur. Ensuite. Et ça, à chaque fois, ça permet de contenir l'énergie et en même temps de la faire se déployer. Donc, comme il y a 3 étages, on est sur une structure qui est plutôt stable et qui va pouvoir déployer la quantité d'énergie. Sur l'aspect électrique, ça s'objective par exemple avec un téléphone qui est obsolète ou un téléphone qui est neuf, mais qui va charger beaucoup plus rapidement et dont la batterie va tenir plus longtemps, par exemple. Ou alors sur les ordi de Gwen, les écrans qui buguaient complètement, qui avaient une luminosité en surbrillance complète environ 2 mois après le branchement, parce que ça vient titiller en fait l'électronique, et donc ça lui redonne un champ de fréquence, un champ d'énergie qui est complètement différent. Idem pour le frigo. Une des premières divulgations, ça a été de faire tout un process d'acclimatation énergétique. Si vous êtes dans un château, si vous êtes dans un 2 pièces ou un 3 pièces, ou si vous avez différents appareils, c'est pas la même chose. Et donc le brancher sur le frigo, ça permettait de impulser de l'énergie par à-coup, puisque le frigo régule son énergie en permanence et il va plus ou moins booster son taux de réfrigération. Et donc chez Gwen comme chez moi, le frigo il a carrément tourné en freezer, quoi. En freezer, puis en dynamiseur de bouffe. Donc ouvrir le frigo, c'était nourrissant, quoi. Qui avait vraiment cette notion franche de la manifestation de l'énergie à travers l'électricité. Voilà. Et au fur et à mesure, en fait, que le conditionnement va s'opérer. Alors, le conditionnement, c'est au fur et à mesure que l'environnement va se créer dans votre lieu de vie, et ben le fil électrique de toute votre installation électrique va se nanorevêtir. Il va devenir supraconducteur. Et dans la théorie, et dans la pratique de beaucoup de gens, moins de frottement, donc moins de consommation électrique.
Alors, tu l'as observé, ça? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui fait quand Bah même polémique, qui oui. divise pas mal. Alors, moi, je suis pas du tout observateur de ce genre de truc parce que, enfin, pour être sincère, hein, j'ai pas du tout regardé mes factures, ce que je paye, tout ça. Enfin, j'ai vraiment, je pourrais pas dire oui ou non parce que j'ai pas du tout fait attention à ça. En plus, j'ai déménagé. Euh, et c'est assez compliqué parce que les factures EDF, c'est des estimations. Enfin bref, pour tout ça pour te dire que je ne pourrais pas dire oui, j'ai économisé de l'électricité. Ça serait pas honnête. Euh, J'entends beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai économisé l'électricité. Euh, je mets pas en doute enfin, ce qui me paraît, ça me paraît logique, vu que moi, ce que je constate personnellement, c'est que mes appareils électriques fonctionnent mieux. Donc, s'ils fonctionnent mieux, c'est qu'ils, quelque part, dans la logique, c'est qu'ils ont besoin de moins d'énergie. Et voilà, ça, c'est ce que je pourrais dire. Euh, voilà. Le magrave que j'ai, les magraves que j'ai installés dans mes véhicules, m'ont fait économiser de l'essence. Ça, j'ai pu le vérifier avec les comment dire l'électronique là embarquée. Maintenant, on peut voir ce qu'on consomme et j'ai économisé de l'essence, ouais, à peu près 1 litre hein, quand même au 100. Voilà, ça c'est le côté énergie libre. Voilà où j'en suis avec cette technologie-là. Clairement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est vraiment le côté alchimique, soutien du corps physique, du corps émotionnel dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pas ce qui me manquait, mais c'est vraiment le plus que cette technologie m'a donné. Dans mon parcours, j'ai vraiment expérimenté pas mal de matières, les cristaux, enfin toutes sortes de comment dire d'interfaces euh, pour euh, pour aller très loin hein, dans certains domaines, mais vraiment la technologie cache, ça amène ce confort dans la matière, dans le corps physique et le corps émotionnel, et du coup, avec ce qui est généré par l'émotion, hein, c'est-à-dire la synchronicité, l'abondance, enfin tout ce genre de concepts, de création hein, dans le monde. Ouais, là j'ai senti un plus avec ça. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse plus que euh, gagner 50 balles sur ma facture EDF. D'accord, très bien. Alors, on va peut-être, je ne sais pas si vous avez terminé la partie exposée. Est-ce qu'on peut passer à la partie questions-réponses ou… Bon, qu'est-ce que tu en penses, Alban? Si tu as des trucs à dire, hein, moi, ouais, bah on va répondre aux questions, hein, si on peut, hein. Donc, alors ce que je vous propose, bah, le mieux, c'est d'utiliser le principe de main levée. Normalement, quand vous cliquez sur participant, là, vous avez la possibilité de lever la main. Sinon, bon, on n'est pas très nombreux. Si vous prenez la parole, je pense que ça peut le faire. Les personnes qui veulent poser la question. Donc, soyez aussi précis et concis que possible. Ouais, on va essayer. Hein. Et enfin, je parlais aussi pour la partie Ah oui. pour poser les questions. J'ai vu qu'il y avait Marc avait des choses à nous dire. Je vous laisse. Donc, si vous voulez prendre la parole, il faut cliquer sur l'icône micro là, en bas à gauche, pour pouvoir activer votre micro. Ah, Marc n'a pas de micro. Bon, alors, OK. Ceci explique cela. Donc, je vais vous lire ce que nous a écrit Marc, qui n'a pas de micro. Voilà. Donc, pour mon cas, ma grave perso branchée en septembre dernier est maintenant conso à moins de 1 kW Voilà. 30 jours. Constaté les 2 derniers mois. Alors, il faudrait savoir combien il y avait avant, mais très important, le côté branchement en conscience avec l'utilisation des produits cash. Ah oui. C'est vrai que moi, j'ai comment dire, dans l'enseignement cash, la notion d'intention est
est prédominante, si vous voulez, dans son enseignement. C'est beaucoup, comment dire, voilà, c'est la conscience qui s'exprime à travers la matière. Donc, j'imagine que certains branchent leur magrave dans la conscience de gratter 50 balles à EDF. Ou un truc plus spirituel. Moi, j'ai clairement, c'est pas du tout ma façon de travailler. Je dis pas que j'ai raison, tort, enfin voilà. Moi, c'est vraiment le côté abandon à ce qui est et et du coup aucune intention mentale, si vous voulez, sachant qu'on en a toujours quand même dans le subconscient bien logé. Hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, l'enseignement cash est vraiment axé sur cette histoire d'intention, c'est-à-dire que si vous voulez que votre magrave vous fasse faire des économies d'énergie, il faut en avoir l'intention, autrement ça marchera pas. Enfin voilà, pourquoi pas, hein, enfin j'ai pas spécialement d'objection là-dessus, et c'est peut-être pour ça que je fais pas d'économie. D'ailleurs, ça se vérifie, j'ai pas d'économie majeure et évidente dans mon truc. C'est peut-être que mon intention est pas réglée là-dessus. Le son de ta voix fluctue. Je sais pas si c'est la distance au micro qui fluctue, mais des fois on t'entend bien, des fois on t'entend moins bien. Ah, pardon. Je vais tenir mon micro à la main, comme ça va aller mieux. Donc Alban, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Voilà. Donc félicitations pour les économies d'énergie. C'est quand même un truc important. Hein, clairement, dans les années à venir, voire les mois. Enfin bon, après c'est le temps linéaire. Je suis convaincu que la technologie cache, si ce n'est déjà fait, hein, va nous amener des appareils autonomes. Voilà, j'ai aucun doute là-dessus. C'est clairement, mais derrière cette histoire d'énergie libre qui peut quand même révolutionner le monde, hein, enfin le monde physique, il y a quelque chose d'encore plus puissant à mon sens. Enfin, encore plus important ou plus puissant. Je sais pas comment on pourrait mettre. Enfin, ça va aller de pair. Mais oui, je suis convaincu que cette technologie peut nous amener, comme plein d'autres, hein, peut nous amener l'autonomie énergétique. Ce que tu veux dire, c'est que la technologie cache, en fait, nous dévoile qu'une toute partie de ce qui serait possible de faire en réalité. Voilà. Moi, je connais pas le tenant et les aboutissants hein, de ce qui se passe, hein. Mais Monsieur Cash est quand même très intelligent, hein, quoi que tout le monde, quoi qu'on en dise, et amène aussi, suivant sa conscience à lui, ce qu'on peut recevoir. Il y a quand même cette notion-là. Et en expérimentant par nous-mêmes, c'est là qu'on avance aussi, chacun individuellement. Plutôt qu'avoir un gros tuto sur Internet et que tout le monde applique la recette d'un coup. Enfin voilà, ça demande un cheminement. Clairement, ça demande un cheminement et une guérison émotionnelle commune en rapport avec ça. Parce que clairement, c'est pas parce que, enfin clairement, il n'y a pas de clairement qui. Mais à mon sens, c'est pas parce qu'on va être autonome en énergie que la conscience va augmenter ou voilà, que les interactions entre humains vont être plus saines. Hein. Enfin, c'est pas évident, si vous voulez. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou une remarque à faire par rapport à ce qui vient de vous être présenté? Peut-être que vous êtes tous déjà familiers avec les technologies cache. Je voudrais vous laisser parler. Alors moi, je me pose plein de questions, mais je ne veux pas non plus monopoliser la parole.
Bah, vas-y. Hein. Ouais, moi j'avais une question, c'était par rapport au Linky. Parce que voilà, le Linky, bah, c'est un problème, ça Ah va ouais, apporter pas mal de pollution dans l'habitat avec le rayonnement électromagnétique de tout ce qui est cuivre dans la maison. Est-ce que notre technologie peut nous apporter quelque chose par rapport au Linky? bah, moi, je pense que oui. Je pense que quand ton environnement est créé chez toi, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, mais quand l'environnement est créé chez toi, du coup, le chaos qu'amène Linky euh, sera plus efficient. Et il y a aussi le côté nano-revêtement du compteur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le compteur il va être nano-revêtu et je suppute qu'il soit moins efficient, moins agressif. Mais je sais pas, Alban, tu as peut-être à rajouter là-dessus. Ouais. Je suis en appartement et il y a 6 personnes autour de moi. Ils ont tous eu un Linky récemment. Parle bien fort, hein, Alban. Je suis en appartement et autour de moi, il y a 6 personnes et ils ont tous eu un Linky récemment d'installer. Ça fait moins d'une D'accord? semaine. L'environnement dans la cage d'escalier a clairement changé. C'est beaucoup moins serein. Quand je suis chez moi, je me sens agressé, mais moins que dans la cage d'escalier. Et chez moi, c'est là où il y a les ganses, là où il y a les magraves de branchés, là où il y a les câbles qui ont commencé à se nano-revêtir, là où l'énergie elle est posée. Donc clairement, ça a un impact sur le Linky. Et je me fais quand même pourrir la gueule, mais je me sens aussi soutenu dans cette énergie. Fin de ma phrase. Bon, moi, je pense que s'ils arrivent à me coller un Linky, ce que je ferais, c'est que je diviserais mon compteur électrique en deux et je collerais deux magraves euh, sur chaque partie du compteur, en croisé sur le compteur, histoire de vraiment voilà, mettre une bonne barrière. Enfin, j'essaierai ça. S'ils arrivent à m'en coller un, c'est pas encore gagné, mais mais ouais, je pense que mettre un bon magrave bien conditionné directement sur le tableau électrique, quoi. Sachant que, alors quand je dis mettre un magrave bien conditionné, ça veut dire que s'il n'est pas bien conditionné, il y a quand même des risques que ça chauffe un peu trop, quoi, quand vous allez tirer du voltage dessus. Alors, il y a une remarque toujours de Marc qui d'ailleurs a un micro. D'après les informations que me donne Zoom, Marc, tu as un micro. Tu ne le sais peut-être pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Donc oui, l'aspect conscience est très important. J'ai le Linky depuis près d'un an et ma conso a baissé. Tu peux demander au Magrave de te protéger des ondes nocives du CPL. Et donc, il donne en référence un site, Plasma-Laurentide. Ah oui, on connaît bien. Une protection bien efficace. Vous connaissez ce site? Super boulot, hein. Ouais. Ouh là là, super boulot ce gars-là. Un Québécois, là. Super boulot. Vraiment, respect. Merci à lui. Vraiment, toutes les semaines, newsletter, traduction des enseignements en français, des tutos à gogo. Enfin, vraiment des gars qui font du bon taf. D'accord. Alors, je vais vous envoyer un petit sondage rapide, puisqu'on s'approche doucement de la fin de la réunion. Si vous voulez bien répondre rapidement à 3 petites questions, ça ne va pas vous prendre plus de 15 secondes, je pense. Donc, je vous envoie un petit sondage. Et puis, voilà. Et on peut continuer à poser des questions si apparemment, il n'y a pas beaucoup de questions ce soir. Et je vais me permettre de solliciter mes amis. Par exemple, André ou Laurent, je ne sais pas si vous connaissiez, si vous aviez déjà vu quelque chose dans le détail, comme ce soir, sur les technologies cache ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que ça change un peu votre vision des technologies cache ou pas, là, ce qui a été montré ce soir? Moi, j'avais eu beaucoup de retours. Enfin, tout ce qu'on peut lire sur le net est assez négatif par rapport à la technologie cache. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant ce soir
d'avoir quelque chose de plus positif et puis de présenter sous un angle plus sensible que matériel comme il est développé sur le net, quoi. Donc oui, pour moi, ça a été utile, mais c'est vrai que il faudrait aller beaucoup plus loin, quoi. Soit faire des stages là-dessus, quelque chose comme ça, quoi. Parce que là, au niveau, moi, au départ, quand on a commencé à développer la technologie du plasma et tout ça, j'étais largué tout de suite, hein. Donc c'est vrai que ça demande réflexion. Ouais, ouais. Mais je vois bien le truc. C'est quand même, c'est très scientifique en fait. Hein, enfin, au début, ça a été vraiment une divulgation très scientifique. Et moi aussi, ça m'a fait flipper, hein, vraiment. Heureusement que, enfin, moi, j'y ai trouvé mon compte avec ma sensibilité. Et j'y trouve toujours mon compte là-dessus. Et je comprends pas grand-chose, si vous voulez, au côté ultra scientifique et c'est vrai que on nous rabâche quand même pas mal les oreilles. Ah oui, il faut comprendre, c'est par la compréhension que vous allez y arriver, tout ça. Moi, j'ai une autre approche du truc. J'ai vraiment une approche par la sensibilité. Voilà. C'est vraiment j'appréhende la technologie comme ça. Et pour ressentir, eh ben, prenez un chalumeau, un bout de cuivre, vous faites un nano-revêtement, et tout de suite, il va se passer des choses, hein, vous allez voir. Hein. Vous faites du ganse, c'est très simple en fait. En fait, c'est très simple. C'est tout ce qu'on nous met autour. Bon, c'est très intéressant. Il y a pas de, mais faut pas que ça vous fasse fuir. Voilà. Vraiment ce truc de tester par vous-même et sans trop écouter ce qu'on raconte. Après, c'est sûr que c'est très, très controversé. Moi, ça m'intéresse pas, clairement, hein, les histoires ouais, ces histoires-là, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est on a une technologie open source et ben testons, essayons. Si ça nous parle, et ben continuons. Si ça ne nous parle pas, on passe à autre chose. Et alors, on avait dit qu'on ne parlerait pas de controverse, mais qu'est-ce qui est controversé en l'occurrence? C'est le personnage de Kesh? C'est les résultats de ses expériences? C'est quoi? Je sais pas trop. Alors, qu'est-ce que j'entends le plus? Qui est les gens qui râlent. Bon, il dit quand même pas mal que. Moi, j'en sais rien en fait. Hein. Tu vois, j'arriverai même pas à. C'est quoi le truc? C'est l'escroquerie, le côté escroquerie argent. Je pense que le gros problème, ça a été sur le Maghreb, qui a été présenté en définitive. Grosso modo, on disait tu branches 220 dessus et il te ressort beaucoup plus d'ampérage. Et voilà quoi. Et toutes les mesures qui ont été faites montraient qu'il n'y avait rien de plus, quoi, qu'on mettait du 220 à l'entrée, qu'on avait du 220 à la sortie et qu'on n'arrivait pas à alimenter plus d'appareillage à la rentrée qu'à la sortie, quoi. Ouais, donc, tout il y a simplement. une grosse polémique là-dessus, quoi. Je pense que c'est parti de là. Tout simplement. Alors que, ça se mesure pas avec des ampèremètres. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est le gros paradoxe. C'est qu'il y a un aspect très scientifique, mais le plasma, c'est le yin et le yang. Et si quelqu'un arrive à mesurer le yin et le yang avec un multimètre, vraiment, qu'il m'appelle. Parce que aujourd'hui, nos outils sont ras les pâquerettes, complètement obsolètes. Donc, utiliser un wattmètre et dire instantanément que ça marche pas, c'est dommage. Il y a vraiment les notions de environnement, conditionnement, qualité du nanorevêtement, qualité de votre conscience, parce que c'est de l'alchimie aussi. Et ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. C'est presque d'abord et avant tout de l'alchimie. À chaque fois qu'on passe un bout de cuivre au chalumeau, il se passe jamais la même chose pour personne. Pourtant, on crée tous du graphène. Donc là-dessus, c'est la notion de la plus grosse controverse. Et puis ouais, je crois qu'il est pas trop clair avec des histoires de revendeurs, tout ça. Mais bon, enfin voilà. Après, puis faut voir ce qu'il a sur le dos. Hein. Enfin, clairement, on parle quand même d'énergie libre là. Hein. Donc bon, chacun sa stratégie, si vous voulez. Quand on est dans ces trucs-là, bon.
Oui, il y a des enjeux. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des enjeux qui sont tellement énormes qu'il est forcément obligé d'avancer à tout petits pas pour éviter de se faire flinguer, quoi. En gros, c'est ça. Bah, peut-être, ouais, j'en sais rien, hein, je connais pas son truc, hein, mais enfin, tu vois, vous êtes, enfin, t'es bien renseigné sur les histoires exopolitiques, tout ça. Bon, bah, ça rentre dans l'affaire, hein. Ça rentre dans l'affaire cette histoire. Donc bon, aller brailler sur des forums, quand on connaît pas le tenant et les aboutissants des choses, bon, ça reste quand même assez limité, hein. Oui, moi, ce que j'ai pu constater, c'est ça, c'est qu'il y a pas mal de gens qui, effectivement, qui portent un jugement sur cache ou la technologie cache sans avoir pris la peine vraiment de s'informer et d'avoir même testé, d'avoir fait un Et de stage ressentir, et vraiment, c'est ressentir, oui. vraiment ça, c'est le ressenti. Mm. Quand moi je mets mes bobines dans la cocotte minute, dans la soude, il y a un espèce, ça m'explose le cœur, quoi. Il y a vraiment un truc qui se passe incroyable. Bon, bah voilà, rien que pour ça, merci Monsieur Cash. Non, mais voilà. Ok. Alors, ben, merci à ceux qui ont répondu au sondage. Donc, cette conférence a-t-elle été utile? Donc, bah, pour les 2 tiers d'entre vous, oui, très, et le tiers restant, oui, un peu. Donc, personne n'a répondu non, pas du tout. Bah, c'est bien, Bah, merci beaucoup à vous, hein. on est content. Souhaiteriez-vous une autre conférence sur le même sujet? Donc, bah, pareil, tous les participants qui ont voté trouvent que ça pourrait être intéressant de faire une autre Super. conférence sur le sujet. Et en l'occurrence, on a à peu près la moitié des personnes, un peu plus de la moitié des personnes qui ont déjà touché à ça. D'accord. Ouais. Ouais, super. Et ouais, j'ai oublié de remercier quand même aussi tous les gens qui travaillent en France pour traduire, faire des cours. Moi, je les connais pas spécialement, hein, mais merci à eux parce que bah, sans eux, il se passe beaucoup moins de choses, hein. Ils ont fait un taf remarquable. Ouais, Ces derniers temps, c'est massif. Ouais. Merci. Vous avez des noms à citer notamment, enfin des personnes Ah, qui je sont sais pas connues? trop si ça se fait. Non, c'est vraiment une communauté de gens qui se sont bougés le cul et qui ont fait un gros travail de D'aller traduction, des compilations. sur la cache, c'est quoi les sites bah, c'est Facebook, hein. Ouais. Il y a un site officiel Facebook, c'est de la Caisse Fondation France, où ils sont tous, où il y a tous les documents, tous les liens, voilà. Ouais. Et des enseignements, hein, gratuits, hein, toutes les semaines, hein. C'est open source et dans ce gros travail qui a été fait, il y a un drive qui a été mis à disposition qui est en français. Donc, Ouais, vraiment un super vraiment travail. chapeau bas. Merci. Donc une grande dédicace à eux, quand ils nous entendront. Ok, super. Alors, je ne sais pas s'il y a éventuellement une question, une dernière question avant qu'on se sépare. Alors, moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que je trouve que vous avez une très belle complémentarité tous les deux, là, Gwenaël et Alban, là, en termes de présentation. J'ai beaucoup aimé votre façon de présenter les choses sur la partie théorique et sur la partie pratique. Et franchement, ouais, vous vous complétez très, très bien. Ouais. Tant mieux, c'est chouette. Je me suis bien amusé aussi. On Merci. s'amuse bien tous les deux aussi, ouais. Ah ouais, c'est clair que il y a un truc, une belle alchimie. Alors, Thierry a activé son micro. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que Thierry, tu voulais dire un mot? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ben, moi, j'aimerais vous faire partager une expérience, c'est le nanocotage par électrolyse. Ah, super, si tu maîtrises, c'est top. Ouais, dis donc, hein. Ouais. Alors, c'est de l'eau avec de la lessive de soude, une cuillère ou 2 cuillères par litre à peu près. Ensuite, je branche un chargeur de batterie sur une électrode en cuivre ou en zinc, et de l'autre côté, je mets ma pièce à nano-côté. D'accord. Et alors, sur les petites pièces, comme pour un stylo, ça marche très vite. Ah ouais. Après, sur des grosses bobines, c'est plus long et c'est pas forcément régulier. Voilà, ça peut être très long. Ouais, mais long dans combien de temps? Sur un ensemble de bobines, ça peut mettre 2-3 jours, hein. Ah ouais. Parce que moi, mes bobines Magrave, tu vois, moi, c'est 2 mois, hein. C'est 2 mois à la soude, hein.
Oui, les stylos, des fois, en 2-3 heures, c'est fini, mais c'est très résistant, c'est très épais, et ça marche très bien. Et les stylos que j'ai réussi sont très efficaces, en fait, Ah, aussi. super. Ah bah, j'ai jamais Après, je vais essayé. vous parler d'une autre expérience que je fais depuis 30 ans. C'est la technologie de base. J'affûte mes lames de rasoir sous une pyramide. Ah oui, bah ça. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de cette technique. Ah, si, si. Donc, j'ai une pyramide en carton, 4 côtés qui sont collés. Les calculs, je ne les ai pas en tête. Je crois qu'il y a un 618, base multipliée par 2 divisé, enfin, je ne sais plus. Il faut reprendre les bases de la pyramide de Khéops, en fait. Les dimensions de la pyramide de Khéops. Et je mets mes lames de rasoir à 1/3 de hauteur. Mais depuis 30 ans, en fait, j'achète un paquet de lames ou 2 paquets de lames, parce que ça se vend par 2, tous les 4-5 ans, parce que le support de lame, il accroche plus sur le plastique. Ouais. Ah, bah, la pyramide, c'est super puissant, hein. Toutes mes orgos, moi, je les fais maintenant. Je fais pratiquement plus que des pyramides. Au nombre de Khéops, d'ailleurs. C'est vrai, ouais. Bah ouais, hein, on n'a pas trouvé mieux pour l'instant, hein. Et il y a un rapport avec les technologies cache, en fait, il parle des ondes de forme cache ou pas? Je crois pas, hein, Ah si, carrément. Ouais. Cache, il s'exprime à bloc en onde de forme, mais dans son jargon. Il dit rayonnement plasma, euh, rayonnement magrave, interaction, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours ça, ouais. Ouais. C'est vrai qu'il fait ces 3 boules là. Ce qu'il appelle Starship Formation, c'est le tout petit extrait de vidéo que vous avez eu au début de conf, avec les 3 boules qui sont placées dans les 3 dimensions de l'espace. Ça, c'est comme dans la pyramide. C'est la pyramide, ça crée physiquement en son centre un dégagement d'énergie massif. Le fait de placer à équidistance comme ça, ou selon une configuration en pyramide, 3 éléments magraves, ça fait la même. Lui, il appelle ça un free plasma. Ce free plasma-là, il est super puissant. Ça dégage énormément de choses. Il en parle de ça. Bah, sur ton schéma là, on voyait ce truc là en 3D là. Bah, je vais vous le remettre d'ailleurs. Si ça peut étayer ce qu'on dit. Parce que maintenant, en fait, bon, les expérimentateurs sont beaucoup sur des boules remplies de ganses qui font tourner avec des petits moteurs. Les magraves, bon, ça n'a pas l'air de. Voilà, maintenant, ils utilisent vraiment que le ganse et en le mettant en mouvement et en le faisant interagir avec. En les faisant interagir avec des gradients différents, ils vont créer des nouveaux plasmas. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la configuration virtuelle, hein, mais ça existe déjà avec des bobines, des stabilisateurs, des micropros, pour avoir le plasma qui se positionne dans les 3 plans de l'espace et qui vient interagir. En fait, dans cette vidéo, on dit quand c'est positionné en 2D, il y a une forme d'équidistance, et dès qu'on se positionne en 3D, on en revient sur des notions pyramidales, c'est-à-dire les côtés et les arêtes, la base et le sommet sont pas équidistants, et donc ça donne une interaction dans l'énergie qui est beaucoup plus forte. Là, c'est de la 2D. Là, on se positionne en 3D, et ça, le Starship Formation. Et donc la boule se déplace sur le côté pour dire que ça vient capter l'énergie que ça veut en fonction du positionnement. Donc l'onde de forme, oui, à bloc. Comment tu dis, c'est quoi le terme que tu utilises? Starship? Starship. Comme vaisseau des étoiles. Bah, en fait, c'est une des parties de leur de son travail, c'est de faire un vaisseau spatial en fait, hein. C'est l'antigravité. Ils sont aussi dans ces recherches-là. Dire avec le plasma, en jouant sur les forces magnétiques et gravitationnelles, pouvoir faire léviter un objet ou un vaisseau. D'accord. Ça s'expérimente très facilement avec l'eau en fait. Si vous placez votre bobine passée au chalumeau dans l'eau, dans son tube plastique, vous allez voir que ça dégage énormément d'énergie. Et ben ensuite le but c'est de le reproduire dans l'air, quoi. Dans cet environnement aérien, vous allez faire de l'antigravité. Il y a déjà certaines personnes qui ont réussi mais qui n'ont pas maîtrisé. Du coup les objets complets, ou alors il y avait un dégagement bleuté
qui est une des fréquences lumineuses perceptibles à l'œil nu les plus élevées. Et du coup, ça montrait que l'interaction était toute proche de se produire. Et l'antigravité, c'est clair qu'il y a matière à travailler dessus. Avec la supraconductivité et la notion des Gauss, c'est impeccable. Et il y a à travailler dessus, quoi. Bah, peut-être qu'ils ont réussi puis qu'ils ne le montrent pas. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que il semblerait que des factions militaires ont maîtrisent l'antigravité. Et ce que fait Kesh, il ne fait que divulguer des technologies qui existent déjà, mais il le fait au compte-gouttes. Mais on n'arrive pas au même résultat que. Ça pourrait être ça, ouais. Ok, très bien. Bon, bah, je pense qu'on va. Je vous propose de conclure peut-être. Peut-être un petit mot. En fait, il faudrait s'intéresser beaucoup aux champs de Planck, ce qu'on appelle les champs de Planck. Et ça explique très bien toute cette énergie qui est dans le vide entre l'électrode et le neutron, le proton. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est ce qui est responsable de ce qu'on appelle l'effet Casimir? Je ne sais pas. Et moi, je suis perdu. D'accord. Casimir, sur ce coup-là, Je m'assois dessus. Il y a bon, bref. C'est quoi l'effet Casimir? Vas-y, dis. Non, mais j'en sais pas beaucoup plus. Mais justement, c'est quand on descend à l'échelle nanométrique, on découvre justement qu'il y a des forces particulières, mais qui sont pas expliquées par les par les forces électromagnétiques ou gravitationnelles classiques, quoi. Ouais, bien sûr. Mais bon, les champs de Planck, je sais pas. Bon, bah écoute, tu nous as donné un indice, Thierry, mais va falloir qu'on aille creuser. Alors. Il y a une belle vidéo sur Internet, sur YouTube. Ça s'appelle l'univers connecté. Ah, Nassim Haramein? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. D'accord. Dédicace à lui. Ce soir, il est en conf à Genève. Et il était en conf à Paris récemment, je crois. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Bah, merci pour l'info. Merci à tout le monde. Merci d'avoir participé à cette conférence qui était un peu confidentielle, mais Kesh, ça reste assez confidentiel en réalité comme thématique. Voilà, Alban, Gwenaël, vous avez le mot de la fin si vous le souhaitez. Bah, merci pour ton invitation. Hein. Merci, c'était Plaisir du partage. Une expérience sympathique. Et merci à vous. Ok, super. Merci à vous pour cette belle complémentarité encore une fois. Et voilà. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Super. Merci beaucoup. Et puis cette conférence sera publiée sur Internet. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Au revoir.